Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Facecam. Et je me suis dit qu'avant d'entamer les tests de box, les book hauls, les chroniques et compagnie, je ferais bien un petit bilan de l'année 2025. Et en tout, j'ai lu 140 livres, donc ça commence à faire pas mal. J'ai essayé de faire une petite sélection de mes coups de cœur. Ça n'a pas été évident parce que vous vous rendez bien compte que sur 140 livres, j'ai eu énormément de coups de cœur. Il y a vraiment beaucoup de livres que j'ai aimés. Mais j'ai essayé de faire une petite sélection par genre et surtout avec des auteurs qui ont un peu dénoté. Donc je ne parlerai pas d'Amélie Nothomb parce que pour moi c'est un coup de cœur évident à chaque fois, mais c'est assez redondant pour vous, donc je préfère mettre des auteurs qui sont un peu moins connus et qui mériteraient d'être mis en avant. Donc aujourd'hui je vais vous parler des coups de cœur que j'ai eus en 2025, mais aussi de certains livres que j'ai moyennement aimés, voire pas du tout apprécié. Et d'ailleurs, je vais commencer par ceux-là. Comme ça, on enlève le négatif tout de suite et on passe au positif. Parce que, je vous le garantis, en positif, il y en a pas mal. J'ai une pile de livres juste à côté de moi. Ça commence à faire. L'idée dans cette vidéo, c'est pas non plus de vous faire des énormes chroniques parce que du coup la vidéo prendrait beaucoup de temps, mais au moins de vous parler de quoi ça parle et de mon avis général sur le livre. Je vais commencer par les livres que je n'ai pas aimés cette année et il y en a 5. Nous avons d'abord La Belle du Mississippi de Rosemary Rogers que j'ai trouvé par hasard à la bibliothèque. Alors c'est une duologie, donc il y a 2 tomes. J'ai lu les 2 en espérant que ça s'améliorait au fur et à mesure de ma lecture et pas du tout. Je l'avais choisi parce que c'était une romance historique et que j'aime bien ce genre. C'est un roman d'aventure, certes, ça bouge beaucoup, c'est intéressant. Par contre, il y avait beaucoup trop de scènes érotiques et la relation entre les 2 personnages, donc dans la romance, était beaucoup trop ado en fait dans leur comportement. J'ai pas du tout aimé, c'était absolument pas mature, c'était pas hyper agréable à lire, j'étais très mitigée de cette lecture là. Ensuite il y a La Végétarienne de Han Kang. Alors je l'avais vu passer, c'est le prix Nobel 2024 si je ne m'abuse, et en fait là j'avoue j'étais complètement déroutée. Le titre du livre et le résumé, franchement, pour moi, ils sont assez trompeurs. La façon dont c'est écrit, c'est assez froid, distant, chirurgical. Et du coup, j'ai trouvé que ça n'était pas assez captivant, assez émouvant. En tout cas, il n'y a rien qui faisait que ça pouvait donner un texte percutant. Je pense que ça aurait été mieux développé. Peut-être que ça aurait fait quelque chose. En tout cas, on serait attaché au personnage. Il y aurait quelque chose de très poignant, mais finalement, ça ne l'était pas. C'était, je vous dis, c'était assez distant comme lecture. J'étais un peu déçue, enfin même beaucoup déçue. Et alors la fin... je l'ai relu plusieurs fois, j'ai absolument rien compris. Enfin, je pensais avoir compris, mais non, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas fait pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui pêche, ou en tout cas, le texte en lui-même, j'ai pas du tout adhéré et j'ai pas compris l'engouement du tout sur ce livre. Ensuite, on a Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Alors, ce livre-là, je l'ai vu plein de fois sur les réseaux. Je m'attendais à une lecture légère, assez attendrissante peut-être, avec effectivement du développement personnel, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé ça long et lourd, parfois très moralisateur. J'ai pas compris pourquoi je lisais ce livre, enfin je l'ai lu jusqu'au bout, hein, vraiment pour me faire un avis. J'ai pas du tout accroché au style, donc je pense que pour moi c'est pas la bonne lecture, clairement pas. Ensuite il y a un autre livre que je n'ai pas apprécié, c'est Un palais de roses et d'épines de Sarah J. Maas. Alors seulement le premier tome, je tiens à préciser, de toute façon quand on m'a recommandé cette romantaisie, on m'avait prévenu que le premier il serait pas terrible, vraiment pas terrible, et qu'ensuite effectivement ça serait vachement bien. Je m'attendais pas à ce point-là, donc j'étais assez mitigée pour le premier tome. Quand je l'ai lu, franchement je me suis posé la question pourquoi cet engouement sur cet auteur-là. Après j'ai lu le tome 2, effectivement là j'ai compris, parce que le tome 2 vraiment il envoie du pâté, il est vraiment génial. Et le tome 3, il est bien, mais pas aussi bien que le 2. Vraiment dans l'ordre, on va dire que le 2 il est vachement bien, le 3 il est sympa, et le premier il est vraiment pas terrible. Alors j'ai pas lu la suite parce que j'ai trouvé que c'était trop en dents de scie, le rythme, etc. Et vraiment à part le tome 2 que j'ai trouvé vraiment bien. C'est pas forcément la série sur laquelle j'ai passé le meilleur moment. Je veux dire, pour moi il y a d'autres auteurs qui sont vachement bien dans le genre, donc un peu mitigé. Et le tome 1 vraiment de Hakotar, c'est vraiment pas terrible. J'adhère pas du tout. Et franchement il y avait vraiment zéro surprise, même pour la suite, hein, quand j'ai lu le tome 2 et le tome 3, j'ai pas eu de surprise plus que ça. Alors c'est bien, je pense, quand on commence dans le genre, quand on n'en a pas lu d'autres, je pense que ça peut être sympa. Si vous êtes un peu plus jeune aussi, peut-être que ça peut faire partie des premières lectures en tant que jeune adulte. Par contre, si vous avez déjà un peu d'ancienneté dans le domaine, vous allez pas forcément adhérer plus que ça, vous allez trouver ça sympa, mais c'est pas la série du siècle. Alors je sais, je vais me faire lyncher dans les commentaires, mais croyez-moi, je suis la première frustrée à ce niveau-là, mais j'essaie de m'en remettre, ok? Et le dernier livre qui m'a déçue,
J'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos sur les livres de Noël. C'est Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. J'ai trouvé que c'était le livre de trop, j'ai pas adhéré. Le personnage féminin, je m'exècre, vraiment, j'étais déçue là-dessus, donc voilà. Maintenant, on va passer sur quelque chose de positif avec mes gros coups de cœur. Alors, sur les 140 livres voilà, que j'ai lus en 2025, je peux vous assurer qu'il y en a énormément que j'ai aimé. Donc le choix a vraiment été rude. J'ai essayé de les trier par genre. En premier lieu, donc dans le genre romance historique, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de La dernière rose d'eau coude de Poésistan, qui est une auteure indépendante, donc vous trouverez son bouquin sur Amazon. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos le nom de l'auteur et le titre à chaque fois. N'hésitez pas à regarder. Si je peux, j'essaierai aussi de vous mettre un lien de leur compte Instagram, histoire que vous puissiez en savoir plus. Donc La dernière rose de coude, ça parle de quoi? Lady Rose Cavendish doit trouver un époux avant la fin d'année. Mais son cœur appartient à Everett Hamilton, un avocat sans titre que son père n'acceptera jamais. Alors qu'un prétendant idéal, Lord Crimson, fait une entrée remarquée, de troublantes rumeurs viennent assombrir son image parfaite. Entre un amour interdit et un mystère menaçant, Rose devra choisir, suivre son cœur ou préserver son rang. Passion, secret et trahison tissent le destin de la dernière rose de coude. C'est un livre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un gros bouquin, effectivement c'est écrit en tout petit, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'avais l'impression d'avoir du Jane Austen version moderne. C'est une pépite, je ne peux que vous le recommander. Et d'ailleurs, tous les livres dont je vous parle, même les livres que je n'ai pas aimés, toutes les chroniques que j'ai pu faire sur ces bouquins sont sur Instagram, Babelio Booknote, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, vous les retrouverez toutes sans exception. Donc voilà, romance historique, mon coup de cœur de 2025, c'est celui-ci, vraiment c'est une pépite. Ensuite, en romantaisie, j'ai mis La nuit des sacrifices de Blair Myers. Alors c'est pareil, c'est un bouquin, je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui se souviennent peut-être. L'histoire elle est vraiment géniale. Alors ça parle de Nina, princesse impériale de l'Empire du Jour, vit dans un monde où seuls les sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée, une malédiction imposée par l'Empire de la nuit. Cependant Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette punition sanguinaire. Quitte à bafouer la volonté des dieux et franchir la montagne frontière dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi. Mais face à Bregov, ouais je sais le nom, à chaque fois je vais vous le dire, mais le nom est assez particulier, le souverain impitoyable de la nuit, les règles du jeu changent. Car leurs destins sont liés par un passé qu'aucun d'eux n'a oublié. Trahison, passion, magie et vengeance se mêlent dans une bataille où chaque décision pourrait briser un empire ou un cœur. C'est une pépite et c'est surtout un one-shot. Bon sang, dans la romantasy, fantasy en général, c'est hyper compliqué d'avoir un one-shot et surtout un one-shot bien fait. Très bien rythmé, il y a du spicy dedans, contrairement à La Rose de coude. On est sur quelque chose d'assez léger mais tout en profondeur dans les sentiments. Là, il y a quelques scènes érotiques, je vais pas vous le cacher. Il n'y en a pas énormément, mais ça reste quand même pour un public averti. Je crois que oui, voilà, il y a 2 flammes sur 3, donc vous voyez. Très bien exploité, tout l'univers et tout, l'ambiance, elle est assez géniale. Et c'est pareil, c'est une auteure pas trop connue, je crois que c'est peut-être son 2e ou 3e livre. Enfin franchement j'ai adoré, encore une fois je recommande. De toute façon tous les livres là maintenant que je vous parle, je vous les recommande tous, hein, sans exception, les yeux fermés, allez-y, c'est un banger. Ensuite du coup nous avons les McCoy d'Alexiane Thiel. Alors là actuellement j'ai que le tome 2 à la maison puisque le tome 1 je l'ai passé à une copine. C'est un livre que je recommande beaucoup, c'est toute une série de bouquins et c'est écrit par Alexiane Thiel. Donc pour celles ou ceux qui connaissent, c'est celle qui a écrit Le Dernier Conte, qui est une romantasy des plus connues. Et je vous ai parlé d'Alexiane Thiel dans ma dernière vidéo avec un opéra pour Noël, qui était vachement bien aussi. Là on est sur une série de bouquins qui se passe en Écosse encore une fois. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est bien rythmé, il y a de l'action. C'est une romance mais c'est pas niais. Il y a quelques scènes spicy mais c'est très léger. Et donc le personnage principal féminin, Phèdre, se retrouve au milieu des clans écossais qui sont toujours d'actualité. Il y a une part de violence, voilà, donc faut le savoir. C'est pas hyper léger comme lecture, mais ça rend vraiment bien. Donc actuellement, je n'ai lu que les 2 premiers. Alors le genre romance contemporaine ou new romance, parfois j'ai un peu de mal, c'est pas forcément évident, j'ai souvent des ratés. Là j'ai trouvé que ça sortait du lot et franchement ça vaut le coup. Donc les McCoy, super série, et il sort bientôt dans une nouvelle édition
éditions, donc n'hésitez pas à voir si vous voulez vous les procurer, parce qu'en plus vraiment les couvertures sont très belles. J'avoue que celles-là sont sympas, mais je suis pas hyper fan. J'étais vraiment plus accrochée par le résumé en fait qui me tentait le plus. Mais Alexiane Thiel en général, voilà, les yeux fermés, c'est de la bombe. Ensuite il y a La Guilde des Ombres d'Anatrice. Alors là on est dans le genre dark fantasy, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que ça a été ma découverte de l'année. Et donc j'avais lu d'elle La Reine Courtisane, dont je vous en ai déjà parlé, mais qui est un préquel en fait à la Guilde. Donc La Reine Courtisane, on est sur une romantasy, La Guilde des Ombres, on est sur une dark fantasy. Je n'ai lu que les 2 premiers, mais là j'ai prévu de les enchaîner ensuite parce que vraiment j'ai totalement accroché, c'était un vrai coup de cœur. Donc je vous lis le résumé du tome 1, donc qui est le Don d'Amour. Alors, je dis le tome 1. En fait, à la base, c'est une trilogie en grand format, mais ça a été republié chez Pocket en 6 tomes. Donc le premier tome est donc en 2 parties. Je vous conseille, si jamais vous voulez les lire, lisez-les 2 par 2. Parce que quand j'ai lu le premier et qu'à la fin, je me suis retrouvée sans rien, j'ai failli pleurer. Parce que je voulais vraiment la suite, sachant que le tome 1 et 2, donc c'est vraiment la mise en place de l'univers, même si bon, ça avance bien. Et ensuite, ça part autre part et j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, là, je vous le dis, mais j'arrête pas de vous en parler en plus, La Guilde des Ombres. Vraiment, c'est une pépite. Je vous lis le résumé, pardon. Nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepside, la cité des vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leurs lames affûtées, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voie, la mort viendra alors réclamer son dû. On est sur quelque chose de très sombre, hein, d'accord ? Alors c'est fun en vrai, c'est fun, il y a un vrai humour noir, Anatrice elle a un humour particulier, j'adore. Mais c'est pas léger. Voilà, faut s'accrocher peut-être à certains moments pour les personnes qui ont peut-être du mal avec la violence, la torture, ce genre de choses. Peut-être qu'il faudrait pas vous en approcher. Par contre, pour tous les autres, vraiment, la Guilde des Ombres, une pépite. Là, je suis en train de travailler au corps mon conjoint pour qu'il les lise parce qu'il s'est mis sur le sorceleur dans The Witcher. Et lui qui aime bien la fantasy et tout, je me dis, la Guilde des Ombres, ça pourrait peut-être lui plaire. Donc là, je le travaille pour qu'il puisse le lire parce que vraiment, c'est une pépite. J'arrête pas d'en parler vraiment, mais j'ai que ça en tête, c'est une histoire très captivante. De toute façon, Anatrice, elle a une plume addictive, hein. Voilà, je vous préviens juste, quand vous commencez, vous pouvez plus vous arrêter. Ensuite, on a La Déraison de Agnès Martin-Lugan. Alors pour le coup, c'est une auteure connue, je le sais, mais j'avais jamais lu l'un de ses livres. On m'en a parlé pas mal et on m'a dit vraiment... Tu vas adorer. Effectivement, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'en ai lu qu'un d'elle pour l'instant, qui, d'après elle, puisque je l'avais rencontré à Angoulême, ce livre, est le plus triste qu'elle ait écrit. Je me suis dit, tant pis. Mais pour le coup, il était assez bouleversant, assez percutant. Il m'a fait un truc, vraiment, je l'ai trouvé magnifique. C'est vraiment une très belle écriture. La façon dont le livre est construit aussi, j'ai trouvé ça génial. Donc je vous lis le résumé histoire que vous sachiez de quoi je parle. Madeleine Joshua. Leurs 2 voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs mots, leurs démons et plus que tout, l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. Un roman qui met à nu la puissance des sentiments. Effectivement, très puissant comme bouquin, j'ai eu un vrai coup de cœur pour sa plume. Je prévois d'en lire quelques-uns. J'ai une copine qui est très fan d'Agnès Martin-Lugan et qui m'a promis de m'en passer quelques-uns. Je pense que je les lirai en fonction de ses recommandations pour le coup et je vous en parlerai sûrement parce qu'elle a vraiment une très belle plume. Ensuite, en roman historique cette fois-ci, donc pas romance, hein, roman historique, C'était notre terre de Kathleen Grissom. Ça a été mon coup de cœur du Grand Prix des lecteurs 2025, puisque faut savoir que voilà, j'ai été jurée pour ce prix-là. Et ça a été mon choix quand il a fallu que je choisisse celui que je préférais. Montana, 1871. Elle était Val la première, la fille du chef. Elle aurait pu rester sa vie durant chez les Crocs, épouser un chasseur de bisons et vieillir parmi les siens. Le destin en a voulu autrement, en suivant par amour ce marchand de fourrure à la frontière canadienne, celle qu'on appelle désormais Cromarie, découvre les rudesses de Fort Farwell. Froid, glacial, trappeur ivre de whisky, peu à peu, elle se fait sa nouvelle condition, jusqu'à ce que la violence la rattrape, et avec elle le devoir de choisir son camp.
J'avais énormément aimé ce livre parce que il dénotait en fait de ce que je lisais habituellement. Alors la couverture est magnifique, mais j'avoue que en lisant le résumé, je ne serais pas allée vers ce type de livre parce que tout le côté Amérique 19e siècle, les cow-boys, les indiens, compagnie, enfin voilà, c'est pas trop mon délire. Pourtant, j'ai énormément aimé, j'ai appris beaucoup sur la culture amérindienne. Je l'ai dévoré, voilà, c'était une très très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez les romans historiques avec le personnage féminin qui pour le coup a vraiment existé, même si effectivement c'est romancé, hein, mais qui est un personnage fort. C'est une histoire qui peut que vous plaire. Alors c'est assez poignant, hein, c'est bouleversant, mais c'est une très belle histoire. Ensuite, on change de style avec Dark Matter de Blake Crouch, qui est de la SF. Et j'ai franchement hésité à mettre le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick, mais Dark Matter, je l'ai tellement aimé que je ne pouvais que le mettre dans la catégorie SF, donc des livres que j'ai préférés. Donc je vous lis le résumé. Lorsque Jason se réveille, il se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. Sa femme n'est plus sa femme, son fils n'est jamais né, et un parfait inconnu prétend être son meilleur ami. Il n'est plus un simple professeur de physique, mais un génie à l'origine d'une découverte qui a changé le destin de l'humanité. Il ne se souvient que d'une chose, un soir, en rentrant chez lui, il a été kidnappé par un inconnu qui lui semblait vaguement familier et qui ne lui a fourni aucune explication. Mais même si on lui avait tout dit, Jason aurait refusé d'y croire. C'est le genre de bouquin que j'aime beaucoup parce que il y a un côté psychologique hyper intéressant, le côté SF est vachement bien fait parce qu'on part de quelque chose qu'on connaît finalement et ça part un peu en live sur certains principes qui sont hyper bien faits, bien écrits et en plus bon il y a un rythme assez haletant, j'ai totalement accroché, je l'ai dévoré, il n'y a pas énormément de pages en plus, je crois qu'il y a 400 pages, mais c'est un livre que je recommande à chaque fois. La page je l'avais empruntée à la bibliothèque et je l'avais trouvé tellement bien que je me le suis acheté pour dans ma bibliothèque, voilà. Ensuite dans la catégorie policier, j'ai beaucoup hésité et je me suis dit que j'allais en choisir deux parce que c'est deux genres policiers un peu différents. C'est comme la fantasy, voilà, je vous ai mis dark fantasy, romantasy. Là je me suis dit bon pourquoi pas mettre deux styles différents. Donc on a un policier un peu plus classique, on va dire ça, avec Papy Mariole de Benoît Philippon. J'adore cet auteur parce que c'est un côté un peu policier mais un peu humour noir, un peu décalé, en fait tout ce que j'adore. Donc ça parle de quoi? Bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je fous là? À l'entrée du périph', un vieux monsieur, peignoir en velours et chaussons en peluche effilochés, se répète inlassablement cette question. Échappé de son EHPAD, Mariole, tueur à gages, ne se souvient plus de rien, sauf d'une chose, il lui reste une mission à accomplir. Seul problème, il ne sait plus laquelle. Mathilde, elle, se bourre d'anxiolytiques pour oublier, victime de revenge porn. Jetée en pâture sur les réseaux sociaux, elle se dit que le plus simple est peut-être d'en finir. À moins de faire équipe avec le vieil amnésique, venu à sa rescousse, en l'aidant à retrouver la mémoire, Mathilde pourrait se payer une revanche en or. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Le résumé, il en parle très bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour le coup, c'est un super roman, ça part un peu loin, mais voilà, c'est tout ce que j'aime en termes de roman policier. Il y a une vraie intrigue, il y a un vrai truc, des personnages assez forts, assez complexes et sur lesquels on s'attache vraiment. Benoît Philippon, c'est une petite pépite, on passe toujours un très bon moment. Et du coup, en autre genre roman policier, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, peut-être en book haul, mais peut-être que je vous ai pas donné mon avis. C'était Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Là on est sur un roman à énigme en fait. Donc côté un peu lieu clos à la Agatha Christie où vous avez toutes les informations depuis le départ et vous avez à la fin la solution. C'est une série de livres. Là je sais qu'il y en a sorti un troisième en mode Noël, donc je pense que je vais me pencher sur cette série-là parce que j'ai énormément accroché. Alors, je vous lis le résumé, pareil. Je redoutais cette réunion de famille des Cunningham avant même le premier meurtre. À peine la tempête s'est-elle abattue sur notre hôtel perdu au milieu des montagnes que déjà la neige et les cadavres s'amoncelaient. Il faut dire que nous, les Cunningham, on a du mal à se supporter les uns des autres. Je crois que nous n'avons qu'une seule chose en commun. Chacun de nous a déjà tué quelqu'un. Et ça se voit dès le résumé, mais c'est très très drôle, du début jusqu'à la fin. Comme vous le savez maintenant, j'adore l'humour noir. Donc là pour le coup c'était vraiment très stylé. Et puis le narrateur s'adresse à nous et j'aime beaucoup ça, un peu le côté on casse le quatrième mur, genre raffole. Ce que j'ai beaucoup aimé, mais dès le départ en fait,
Vous avez une petite explication un peu de ce que est censé être un roman policier dans les années 30, donc avec les règles un peu du genre. Et ensuite le prologue que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, qui fait à peine 3 pages, mais qui vous met totalement dans l'ambiance dès le début. J'ai trouvé ça génial. Donc en fait, le narrateur explique un peu donc ce qu'il va y avoir dans le bouquin. Et voilà, je vous lis un petit passage pour vous donner un peu le genre, le style de plume que c'est. Et si vous aimez les romans policiers, thrillers, romans énigmes, vous allez adorer. En gage de ma bonne foi, voici quelques informations susceptibles de vous intéresser. Si vous ne lisez ce livre que pour des détails sanglants, les décès surviennent ou sont rapportés, page 27, page 63, page 85. Il y a un doublé, page 95, et un triplé, page 104. S'ensuit une petite accalmie, mais ils reprennent page 211, page 250, grosso modo, page 261, 262, page 273, page 298, quelque part entre la page 291 et la page 299. C'est difficile à dire avec précision. Page 313 et page 423. Je jure que c'est la vérité, à moins que le compositeur se plante dans la numérotation. L'intrigue ne comprend qu'une seule faille, et elle est assez grosse pour y passer un camion. J'ai tendance à gâcher les choses, il n'y aura pas de scène de sexe. Quoi d'autre? Vous voyez, c'est un peu le genre, la façon dont c'est écrit, c'est comme ça tout le long du roman. Voilà, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, je me suis marrée du début jusqu'à la fin, et j'ai été surprise voilà, de savoir qui était le lecture, je ne peux pas dire, je ne vais pas vous spoiler là-dessus, mais en tout cas, super bouquin, si vous aimez les romans policiers en général, et que vous voulez passer un bon moment avec un humour noir et tout un peu décalé, voilà, encore une fois, c'est un très très bon roman que je ne peux que vous recommander, Benjamin Stevenson. Alors si je m'abuse, je crois qu'il est aussi humoriste, donc, mais ça se ressent dans sa façon de s'exprimer, et j'ai adoré, vraiment, une pépite pareille, et qui fait partie des nouveaux auteurs que j'ai lus en 2025 et sur lesquels je vais continuer à me pencher en 2026. Ensuite, je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous mettre une catégorie BD manga. Donc dans la catégorie manga, c'est vrai que je ne vous en parle pas beaucoup sur cette chaîne, très rarement, mais j'en lis énormément. Et là, cette année, j'ai commencé Tsuge de Hiromu Arakawa, qui est l'auteur de FMA, donc que j'avais beaucoup aimé quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai lu du coup là les 8 tomes, en fait, pour l'instant il n'y en a que 8 qui sont sortis. Je les ai dévorés, j'ai adoré. Je vous lis le résumé du coup qui est derrière le tome 1, histoire de vous donner un petit peu un aperçu de l'univers. Chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein cœur des montagnes. Il prend grand soin de sa sœur jumelle, Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent l'univers très proche de FMA sur certains aspects, même en termes de dessin. Voilà, j'ai trouvé ça assez génial. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a par petites touches tout au long des 8 tomes, là, des 8 premiers tomes. J'ai trouvé ça génial, l'histoire elle est franchement très très sympa, assez fraîche dans le concept et tout, j'aime beaucoup. Et donc pour moi c'est une nouveauté parce que du coup ça fait un moment que je l'avais vu passer mais j'avais pas pris le temps de lire. Alors j'attendais aussi que ça avance un peu dans la parution des tomes parce que parfois ça prend un peu de temps entre la traduction pour venir en France. Donc je préfère attendre avant de commencer une nouvelle série de mangas, qui en est quelques-uns, histoire de pouvoir ensuite les lire parce que ça se lit très très rapidement. Alors peut-être pas tous parce que je vois par exemple je lis à côté aussi Détective Conan, c'est très long, c'est beaucoup plus long à lire que Tsuge. Non, ça se lit vraiment très bien, les dessins ils sont vraiment beaux, l'univers est génial, c'est très novateur dans le domaine. Je suis hyper contente de le lire. Ensuite, du coup, dans la catégorie BD, alors pour le coup c'est pas une nouveauté puisque du coup j'en lis pas beaucoup des BD, contrairement au manga où j'en lis énormément. J'aime bien en avoir quelques-unes et donc moi personnellement j'aime beaucoup, c'est Le Château des Animaux de Delep et d'Horizon. Donc j'ai eu le 4e tome du coup à Noël qui est Le Sang du Roi et qui est une très 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 belle BD. Les dessins de Delep ils sont magnifiques. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mais... Et l'histoire est vraiment bien. Donc je vous lis le résumé. Les hommes sont partis. Dans le château il ne reste plus que des animaux. Poules, chèvres, ânes, moutons s'épuisent à la tâche dans le prestige du président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La dictature et la terreur règnent, à moins que certains animaux ne décident d'entrer en résistance. Il y a énormément de références de notre histoire en fait, que ce soit en termes de dictature, le côté pacifique aussi avec Gandhi, ou encore les jeunesses hitlériennes. Il y a beaucoup de références en fait dans cette BD. Et le tome 4 du coup qui est la dernière de la série, voilà, c'est une série
terminée. Donc si vous voulez vous la procurer maintenant, ben c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que les BD c'est pareil, c'est assez long pour avoir la suite. Ça fait plusieurs années du coup que je l'ai découverte. C'est une pépite, c'est magnifique et le tome 4 il est si triste. Il est si triste mais il a une belle fin et je ne peux que vous la recommander. Voilà, en plus ça peut être un très beau cadeau parce que les illustrations sont vraiment sublimes et l'histoire elle est géniale quoi. C'est pour moi l'une des plus belles BD que j'ai et du coup je ne peux que vous la recommander. Pour moi ça fait clairement partie des lectures à lire. Enfin voilà, donc je crois que j'ai fait le tour donc de mes coups de cœur de l'année 2025, des livres que je n'ai pas trop aimés. Donc ça commence à faire une bonne sélection de bouquins. J'ai essayé d'être assez sincère dans ma démarche. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des livres de la sélection que je vous ai présenté aujourd'hui, que vous avez déjà lus. Est-ce que vous avez bien aimé ou non? Est-ce que dans les livres que je n'ai pas aimés, est-ce que contrairement à moi vous avez adoré? Je serais curieuse d'avoir vos avis. Et j'espère que cette vidéo bilan 2025 vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!